Donc, je commencerai par vous présenter le label de qualité Educa, puis Solange vous parlera plus précisément de la norme dans le contexte général de la qualité et vous présentera les différentes étapes à franchir pour accéder à l'audit de certification. La suite, tu peux avancer. Oui, merci. Donc, dans les années 90, le marché de la formation continue a principalement consisté en des mesures en faveur de l'emploi, soutenues par la Confédération et les cantons. Mais chaque canton avait sa propre exigence de qualité. Il en a découlé en fait un besoin d'harmonisation et d'une norme minimale commune en matière de qualité chez les prestataires. Ceci s'est fait ressentir. C'est pourquoi la FSEA a été chargée en 2000 d'élaborer une norme de qualité en collaboration avec les autorités. Dès le départ, l'objectif était de garantir et d'améliorer la qualité des prestataires grâce à un système de gestion et de qualité. La certification EDUCA s'applique à l'établissement et n'est pas une reconnaissance de l'offre. Elle permet de vérifier et d'attester le respect des exigences. Elle sert aussi de base de décision aux autorités et améliore la transparence vis-à-vis des consommateurs. La norme EDUCA a été révisée pour la première fois en 2004, puis en 2012. En principe, elle est révisée environ tous les 10 ans. Cela ne signifie pas que nous réinventons la roue à chaque fois. L'idée est plutôt d'intégrer les changements survenus sur le marché de la formation, les besoins des parties prenantes, ainsi que les évolutions technologiques et celles liées au processus d'enseignement et d'apprentissage. Educa est à l'origine une initiative collective, mais depuis 2018, la FSEA est l'unique organisme responsable de la norme. La dernière révision majeure a eu lieu en 2021 et l'alignement de la norme Educa sur la norme ISO relative au système de gestion ayant été renforcé. Vous aurez aussi plus de détails sur cette norme durant la présentation de Solange. Yvette? Les chiffres effets, oui, merci. Au fil des ans, Educa s'est imposé comme le label de qualité le plus répandu sur le marché suisse de la formation continue. Il favorise la transparence, la comparabilité et la qualité des offres et renforce la crédibilité auprès des clients. Selon le baromètre sectoriel 2025 de la FSEA, la majorité des prestataires interrogés considèrent Educa comme un avantage concurrentiel. Dans de nombreux cantons, le certificat Educa est aussi une condition. Pardon, je m'égare. Bref, pardon. Est aussi une condition importante en fait pour au préalable à l'octroi de subventions publiques. Dans certains secteurs, il est même exigé comme base pour des reconnaissances spécifiques à une offre. Par exemple, la procédure de reconnaissance des cours d'auxiliaire de santé de l'ODA Santé exige une certification EDUCA. Organisation et compétences, tu peux avancer, merci. Donc, il est important de comprendre la répartition des rôles entre les différents acteurs. La FSEA est l'organe responsable de la norme et le secrétariat EDUCA, qui est rattaché à la FSEA, en assure la gestion. Donc, le secrétariat fournit des informations, tient le registre des institutions certifiées et surveille l'utilisation du logo. Par contre, nous ne sommes absolument pas impliqués dans le processus de certification. La certification relève de la responsabilité des instances. Donc, seules les instances accréditées sont habilitées à vérifier le respect des exigences EDUCA et à délivrer des certificats. Cette accréditation leur est délivrée par le service d'accréditation suisse, le SAS, pour autant qu'elles remplissent les conditions et les exigences requises. En d'autres termes, le SAS contrôle l'instance de certification et l'instance contrôle les prestataires de formation. Vous, en tant que prestataire, vous mettez en place les critères et procédez également à votre propre contrôle. L'auto-évaluation est un outil important pour garantir et développer votre qualité. Lorsque vous obtenez le certificat, vous êtes autorisé à utiliser le logo sur différents supports de communication, ce qui vous permet de montrer à l'externe votre engagement en faveur de l'assurance et du développement de la qualité. Certaines règles doivent toutefois être respectées. Vous les trouvez dans les conditions d'utilisation du logo disponibles sur notre site Internet. La prochaine. Il existe 5 instances reconnues qui délivrent la certification EDUCA. Donc, sur notre site, vous allez en trouver 6.
Mais l'instance SUPSI mettra fin à ses activités de certification à la fin du mois de septembre. Donc, au niveau des instances, c'est vraiment à vous de décider avec qui vous souhaitez travailler. Et vous trouverez toutes les coordonnées ainsi que les langues dans lesquelles ils peuvent faire les audits directement sur notre site internet. La suite. En ce qui concerne la procédure, il est important de savoir que la certification est valable 3 ans à condition que les 2 audits intermédiaires effectués soient concluants. Étant donné qu'Educa est un système de gestion de la qualité, celui-ci doit d'abord être mis en place avant que le contrôle puisse avoir lieu. Donc vous commencez par vous auto-évaluer afin de déterminer où vous en êtes en matière de qualité. Et à l'issue de ces 3 ans, vous pouvez procéder à une recertification qui sera alors valable pour une nouvelle période de 3 ans. La prochaine. Donc, il existe certaines conditions minimales à remplir pour qu'un établissement puisse prétendre à la certification. Educa s'adresse donc au marché suisse de la formation continue. C'est pourquoi l'une des conditions fondamentales est que le siège social soit situé en Suisse. Les prestataires étrangers ne peuvent obtenir la certification que sous certaines conditions. Vous les trouverez, elles sont détaillées et décrites en fait directement dans le règlement Educa pour ceux que ça concerne. On nous demande souvent aussi si l'entreprise doit être inscrite au registre du commerce. Donc en fait, l'inscription n'est pas du tout obligatoire. Et les entreprises individuelles peuvent également être certifiées en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise individuelle, vous devez déclarer l'AVS et prouver votre statut d'indépendant. Les demandeurs doivent déjà exercer une activité de prestataire de formation, c'est-à-dire qu'au moment de la certification, au moins une offre de formation continue conforme aux critères doit avoir été dispensée et évaluée pour que l'examen puisse avoir lieu. Ce qui ne figure pas dans le règlement, mais qui est aussi important dans le cas de l'activité de formation, il doit absolument avoir un échange synchrone entre les formateurs et les participants. Ce qui est particulièrement important si vous proposez des offres exclusivement en ligne. Ainsi, les offres purement en ligne au sens de l'enseignement à distance doivent comporter une partie d'échange synchrone. Sinon, il s'agit d'un produit d'auto-apprentissage qui ne peut pas être certifié car l'activité de formation n'existe pas vraiment. De même, les offres purement de conseil ou d'accompagnement sans contenu éducatif ne sont pas considérées comme une activité de formation continue et ne peuvent pas être certifiées. La dernière. Donc, la procédure de certification et les coûts varient en fonction de la taille de l'établissement. La procédure est divisée en 3 parties, A, B et C, en 3 catégories A, B et C. La taille de l'établissement de formation n'est pas définie en fonction du nombre d'employés, mais en fonction du nombre de leçons participants dispensées chaque année, c'est-à-dire que le nombre total d'heures de formation de tous les participants. Pour la procédure A, nous avons fixé un plafond de coût de 4 950 francs. Si vous comptez plus de 25 000 leçons participants par an, vous relevez de la procédure B ou C. Et l'instance que vous aurez choisie vous soumettra une offre personnalisée. Les coûts s'appliquent pour l'ensemble des 3 ans et le prix comprend une taxe de 500 francs que les instances versent au secrétariat Educa. Vous pouvez trouver aussi un exemple de calcul pour les leçons participants dans le document directive. C'est vraiment détaillé, expliqué de manière précise. Donc,